Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, le podcast de Stéphane Persson nous emmène à Port-Louis, au Paty, le 15 février 1979, pour vous raconter le concert de Johnny Hallyday. « 15 février 1979. Port-Louis, cité touristique, face à l'Orient. Le ciel est bas, l'air coupant, la mer noire. Il neige. On grelotte. Et pourtant, quelque chose se prépare. Quelque chose d'incroyable. Johnny Hallyday est attendu ce soir, ici, sur l'esplanade des Paty, à 2 pas de la citadelle. Oui, Johnny, l'idole des jeunes, le rocker des stades, dans une petite ville du Morbihan. Personne n'ose y croire. Derrière cette folie, un nom, Yves Le Floch, fan inconditionnel, membre du cercle Jeanne d'Arc. Il a pris tous les risques. Louer la scène, engager les techniciens, verser la compte. Il lui faut 2000 entrées pour ne pas sombrer. Mais à quelques heures du concert, la neige tombe à gros flocons. Le froid mord. Les rues sont vides. Et tout le monde murmure la même chose. Il ne viendra pas. 18h. Les techniciens s'affairent. Les enceintes vibrent dans le vent. Johnny est en route. Il tiendra parole. 19h. C'est l'ouverture. Le compteur tourne. 100. 300. 500, mais pas 2000. Le fiasco guette. 21h. À peine 1000 spectateurs ont bravé le froid. Certains viennent de loin. Ils sont là, tremblants, serrés dans leurs manteaux, les yeux fixés sur la scène vide. L'angoisse est palpable. Puis, soudain, un bruit. Un mouvement derrière le rideau noir. La silhouette se découpe dans la lumière. Johnny Hallyday entre en scène. Il chante. Gabriel. Il ouvre le bal, comme une plaque dans le silence glacé. Les premiers cris s'élèvent. Des mains se lèvent. Les visages s'illuminent. J'en crois pas mes yeux. Il est là, devant nous. Comme à la télé. Mais en vrai, et il chante pour nous. Puis, viennent les titres. Que je t'aime, Requiem pour un fou, la musique que j'aime. Johnny est habité. Il donne tout. Comme si il s'était démultiplié. Les pieds gelés, les joues rougies, le public exulte. Le froid n'existe plus. C'est un lion. Il aurait pu tout annuler. Mais non, il chante comme si nous étions au Parc des Princes. Et quand il quitte la scène, 1 heure plus tard, les applaudissements résonnent entre les remparts, comme une promesse tenue. Le public n'a pas été nombreux. Mais il n'oubliera jamais. Quant aux organisateurs, ils ont perdu de l'argent, beaucoup. Mais ils ont gagné une histoire, une légende. À Port-Louis, ce soir-là, Johnny Hallyday a chanté. Pour de vrai. Pour l'honneur. Pour l'amour de la scène. Le concert de Johnny Hallyday à Port-Louis, le 15 février 1979, s'est déroulé, sous un chapiteau, installé sur l'esplanade des Paty, devant la citadelle. Cette configuration en plein air, malgré la présence du chapiteau, a exposé l'événement aux intempéries. Ce soir-là, la neige est tombée, rendant les conditions particulièrement difficiles pour les organisateurs et les spectateurs. Malgré ces obstacles, Johnny Hallyday est monté sur scène et a offert une performance remarquable, saluée par les fans présents. Le cercle Jeanne d'Arc est un pilier de la vie culturelle de Port-Louis, alliant tradition bretonne avec son bagad Androusvor, qui signifie le bruit de la mer, sans oublier de nombreux engagements communautaires.